Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Face à la conjoncture actuelle, l'idée d'élection présidentielle anticipée séduit. De plus en plus de citoyens sont convaincus que c'est la seule issue à la situation dans laquelle se trouve le pays. Une mission tardive, c'est en ces termes que l'ancien chef de l'État et non moins président national du parti TIM qualifie la venue d'une mission de l'ONU, laquelle est à Madagascar jusqu'au 6 avril. Un projet d'attente a également déjoué en France. Un homme a été arrêté. Des explosifs ont été saisis dans son appartement. Le suspect avait déjà été condamné dans le procès d'une filière djihadiste. Luminel, osez être la plus belle. Pendant les fêtes de Pâques, Bangou, le leader du foie gras à Madagascar, vous propose les Pâques foie gras. Savoureux, fondant, unique, raffiné. Tout le savoir-faire Bangou dans ses produits. Fêtez Pâques avec Bangou. Bangou is good for you. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Elle a eu une mission tardive, c'est dans ces termes que l'ancien chef de l'État et non moins président national du parti TIM qualifie la venue d'une mission de l'ONU, laquelle est là à Madagascar jusqu'au 6 avril. Pour Marc Ravalman, c'est avant les élections sénatoriales que cette délégation aurait dû venir dans la Grande Île. Reportage de Feizo Rafali. Les acteurs politiques figurent parmi les entités que la mission des Nations Unies prévoit de rencontrer à Madagascar. Elle compte identifier les lacunes des dernières élections, évaluer les besoins électoraux et d'assistance en prévision du prochain cycle électoral. Simon-Pierre Nanité-Lamio, qui conduit la délégation, a réitéré ce jour que c'est le gouvernement malgache qui a sollicité la tenue de cette mission. En fait, le gouvernement de Madagascar a fait une requête au secrétaire général des Nations Unies pour une assistance en prévision du prochain cycle électoral. Et comme il est de coutume, le secrétaire général a dépêché une mission à Madagascar pour venir échanger avec toutes les parties prenantes pour voir quels sont les besoins de Madagascar en prévision des prochaines échéances électorales. Nous discutons avec les différents partenaires pour identifier ensemble ces besoins. Pour l'ancien président qui est également le président national du parti TIC Madagascar, l'arrivée de cette mission est un peu tardive car les élections sénatoriales où les pressions et les irrégularités sont déjà définies. C'est avant les sénatoriales qu'il aurait dû venir à Madagascar et non maintenant où les élections sont finies. S'ils étaient là avant que les élections n'aient eu lieu, ils auraient pu constater ce qui n'allait pas. Cette mission des Nations Unies sera à Madagascar jusqu'au 6 avril prochain.
L'actualité politique face à la conjoncture actuelle, l'idée d'élections présidentielles anticipées séduit de plus en plus de citoyens sont convaincus que c'est la seule issue à la situation dans laquelle se trouve le pays. Reportage de Muramanch. Face à la conjoncture actuelle, certains citoyens sont favorables à la tenue d'élections présidentielles anticipées dans le pays. Des élections anticipées permettant de jauger la popularité des dirigeants au sein de la population. Des voix ne cessent en effet de se lever pour dénoncer la mauvaise gestion de l'État. Je suis favorable à l'organisation d'élections anticipées. Nous voyons tous que les affaires nationales sont bloquées. Les dirigeants sauront ainsi que la population ne leur fait plus confiance. Des élections anticipées doivent être organisées parce que la population souffre et s'appauvrit de jour en jour. D'autres, en revanche, quoique persuadés que rien ne va dans le pays, continuent de réclamer d'ultimes efforts de la part des dirigeants pour qu'ils améliorent le bien-être de la population. Il faut qu'ils améliorent d'abord le bien-être social de la population et on passera aux élections après. Le régime en place est depuis plusieurs mois la cible de toutes les critiques en raison de la corruption qui prend de l'ampleur, du pillage et des trafics de richesses naturelles et des ressources minières que l'État n'arrive pas à freiner, de l'insécurité grandissante aussi bien dans les villes que dans les campagnes ou encore du chômage qui ne cesse de grimper. Certains affirment que les dirigeants se trompent totalement de priorité en se référant au sommet de la francophonie que la grande île prévoit d'accueillir en novembre prochain. L'actualité sociale, des travaux de réhabilitation de routes sont entrepris actuellement dans le quartier d'Anjavouang, mais la population est sceptique. Selon elle, tant que le problème de la montée des eaux n'est pas encore résolu, ces travaux ne dureront pas. Reportage. Le quartier d'Anjavouang est fréquemment sous les eaux après chaque pluie, les 5 canaux d'évacuation d'eau qui existent étant tous bouchés. L'entreprise qui se charge de la réhabilitation des routes dans ce quartier les ont donc curés aujourd'hui. Des travaux de curage qui s'avèrent importants afin d'éviter que l'eau ne stagne sur la chaussée et que les nids de poules n'apparaissent. On va devoir effectuer un curage du réseau d'assainissement car même si on a de belles routes, les efforts seront vains si les canaux d'évacuation d'eau sont bouchés. La population de ce quartier est habituée à la montée des eaux durant la période de pluie. Certains suggèrent qu'il faudrait relever le niveau de la chaussée. Tous les bus sont bouchés par de la boue. La solution est donc le relèvement du niveau de la chaussée. Outre la montée des eaux, le quartier d'Anjavouang est tristement célèbre en raison de l'insécurité qui règne et les embouteillages quasi journaliers et non seulement pendant les jours de marché. Et sur le plan culturel, au fil des années, le Iragas perd son image et de sa notoriété. C'est pour cela que l'association SOM s'est mobilisée aujourd'hui pour trouver un site où les Iragas peuvent être en valeur leur talent. Nkianzan Kanto a ainsi vu le jour aujourd'hui. L'ouverture officielle de cette place a eu lieu en présence entre autres du président de l'Assemblée nationale et du président du parti Malagas Miaramieng. Reportage de Michael Ramarla. L'ouverture officielle du Kianzan Kanto s'est tenue aujourd'hui, un nouveau site qui contribuera à la promotion du Iragas en particulier et de la culture malgache en général. Désormais, les Iragas peuvent y partager leurs talents avec le public. Ils se réjouissent de cette initiative. Nous louons cette initiative car elle donne un souffle nouveau au chant traditionnel. L'association SOM, dirigée par Paul Berras Mananaouros, a demandé à la commune urbaine d'Antananarivo l'acquisition de ce site depuis des années et elle l'a finalement obtenu. L'initiative est partie du constat qu'il n'y a pas de véritable scène dédiée au Iragas à Antananarivo. Outre le Iragas, le site peut également accueillir d'autres activités à caractère culturel. Diverses activités culturelles afin de divertir la population y seront organisées, ainsi que des formations en ingénieurs de son dédiées aux jeunes. Grâce à ce Kianzan Kanto, les chansons folkloriques retrouvent ainsi une nouvelle jeunesse, car la population tananarivienne peut désormais y apprécier des spectacles inédits de Iragas.
Mais également dans l'actualité de ce jour, un gang de 30 malfrats a attaqué des foyers dans le Fouctin de Sahabé, dans la commune d'Ivat Centre, dans le district de Nambouch. Dans la nuit du lundi, ces bandits étaient armés de Kalachnikov. D'après les informations qui nous ont été transmises, ils ont dérobé des bovidés. Ces bandits sont actuellement en cavale. Nous passons aux actualités internationales. Le procès de deux journalistes turcs pour espionnage pour tentative de coup d'État s'est ouvert aujourd'hui à Istanbul. Deux journalistes qui ont accusé le gouvernement turc d'avoir livré des armes en Syrie. France 24. Il n'a pas perdu le sourire et pourtant il risque de perdre sa liberté. Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, encourt la prison à vie, tout comme son chef de bureau à Ankara, Erdem Gül. Farouche critique du gouvernement du président Erdogan, les deux hommes sont accusés d'espionnage, de tentative de coup d'État et d'assistance à une organisation terroriste. Leur tort, un article publié en 2015, ils y faisaient état de livraison d'armes à des rebelles islamistes en Syrie, photos et vidéos à l'appui. Nous sommes sûrs de notre travail et de ce que nous avançons. Nous pensons que ce sont les vrais criminels qui devraient être devant ce tribunal. C'est pourquoi nous allons demander notre acquittement et montrer que le droit d'être informé ne peut être violé. Le journalisme n'est pas un crime. Nous allons expliquer cela pour vous, pour nous et pour tout le monde. Des mouvements de soutien se sont multipliés depuis l'arrestation des deux journalistes qui ont tout de même passé plus de 90 jours en détention provisoire. Mais la Cour constitutionnelle, l'une des rares institutions du pays qui échappe encore au contrôle du parti du président, a ordonné leur remise en liberté, estimant que leurs droits avaient été violés. Furieux, Recep Tayyip Erdogan a clairement menacé de la dissoudre. En attendant, il est officiellement plaignant dans ce procès. Et un projet d'attentat déjoué en France. Un homme a été arrêté. Des explosifs ont été saisis dans son appartement. Le suspect avait déjà été condamné dans le procès d'une filière djihadiste. France 24. Les policiers de la DGSI évacuent tout un quartier et investissent cet immeuble. C'est une opération d'envergure. Ils sont nombreux et ils sont venus accompagnés d'un suspect interpellé plus tôt en région parisienne, comme le confirment des riverains. On a vu un individu descendre avec une sorte de quelque chose pour cacher sa tête, un sac ou une cagoule. Ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le bâtiment, un petit groupe de 15-20 personnes. Ce suspect s'appelle Reda Criquet, un Français de 34 ans, au passé de braqueur. En janvier 2015, il a été condamné par contumace, aux côtés d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de Paris, dans le procès d'une filière d'acheminement de djihadistes vers la Syrie. Lors de la perquisition de son appartement d'Argenteuil, les policiers trouvent des explosifs et une dizaine de kalachnikovs. Ils ont désormais la certitude que Reda Criquet préparait un attentat. L'individu interpellé de nationalité française est suspecté d'être impliqué à un haut niveau dans ce projet. À ce stade, aucun élément tangible ne relie ce projet aux attentats de Paris et de Bruxelles. Depuis 2013, c'est le 12e projet d'attentat déjoué par la police française. Et avant de se quitter, un bref rappel des grands points développés dans ce journal. Face à la conjoncture actuelle, l'idée d'élections présidentielles anticipées séduit de plus en plus de citoyens, sont convaincus que c'est la seule issue à la situation dans laquelle se trouve le pays. Une mission tardive, c'est dans ces termes que l'ancien chef de l'État et non moins président du parti TIM qualifie la venue d'une mission de l'ONU, laquelle est Madagascar jusqu'au 6 avril. Pour Marc Ravalman, c'est avant les élections sénatoriales que cette délégation aurait dû venir dans la Grande Île. Et enfin, un projet d'attentat déjoué en France, un homme a été arrêté. Des explosifs ont été saisis dans son appartement et le suspect avait déjà été condamné dans le procès d'une filière djihadiste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur QTV. Au revoir.
looker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.